Bienvenue sur ma chaîne YouTube et joyeuse Pâques, si cette vidéo est montée à temps, bien sûr. Je vous présente le tuto de cette création, donc un œuf de Pâques, entièrement fait sur GIMP. Si vous trouvez intéressant cette vidéo et mes explications, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. On va aller tout de suite sur le menu Fichier, on va créer une nouvelle image. On va mettre en pixels et on va utiliser avec cette unité, on saisit 1500 en largeur, 2000 en hauteur, donc orientation portrait. On clique sur le plus de options avancées, on descend sur une couleur blanche, on valide. Là on se retrouve avec un premier calque qui s'appelle arrière-plan. On va tout de suite aller sur filtre, on va aller sur rendu, bruit et on va faire nuage par différence. On va obtenir cet aspect un peu irrégulier et ensuite on va se diriger sur filtre, distorsion, mosaïque. Donc là on a un premier aperçu un peu craquelé mais trop petit. Donc on va avec la géométrie hexagonale augmenter, hop, pour que ça ressemble au craquelage de 9 de Pâques. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? L'espace entre les, alors, pendant que ça travaille, l'espace entre les tuiles. Donc on va aller là, on va mettre ici 18. Voilà, et je pense que je ne vais pas aller plus loin. Là, vous avez la possibilité de varier sur la perfection des formes, ici. Et là, la variation aléatoire un peu des couleurs des tuiles. J'augmente juste pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. En augmentant, non, de toute façon, on va plutôt abaisser. Et celui-là, l'augmenter un peu légèrement. Ou pas. J'attends un petit peu. Je pense que c'est bon. Alors on va valider, j'attends pas la fin de l'aperçu. Hop, valide. J'attends un petit peu. Et il me reste à rajouter un peu de couleur. On va utiliser pour cela couleur colorisée ou coloriée, tant pour moi. Hop, c'est fini. Couleur coloriée. Alors on va cliquer sur couleur. Et là, au lieu de chercher aléatoirement, on va écrire voilà, chocolate. On pouvait faire la même chose avec le rouge, le bleu, mais il faut mettre red, blue. Alors, valider. Je joue un peu sur l'intensité et la luminosité. Luminosité, je la baisse. Donc là, on retrouve un petit peu le marron que je souhaite. On la baisse encore un petit peu. Alors, on peut jouer un petit peu sur l'intensité. Pas trop. Ouais, pas trop. Voilà, à peu près un petit marron. Un peu foncé, mais pas trop. On va faire valider. Ensuite, on observe que les tuiles sont un petit peu trop lisses. On va aller dans filtre, bruit, brouillage TSV. Voilà, on voit un petit peu comme s'il y avait des grains. On peut augmenter un petit peu la valeur s'il faut. Alors, on va aller doucement. Alors, hop, ça c'est trop. Donc là, on va descendre un petit peu. Si je retire l'aperçu, ça c'est avant. Ça c'est quand il voudra après. On valide. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tant qu'on a notre craquelage, lui donner un aspect sphère. Donc on va dans filtre, carte, plaquer sur un objet. Et donc vous
Alors moi, il a gardé les paramètres que j'ai laissés dernièrement. Il faudra retirer, afficher la grille, mise à jour directe, aperçu arrière-plan et plaqué sur une sphère. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre intéressant? Alors la lumière, on va la déplacer un petit peu, s'il veut bien. Non, ah bah, c'était bien ça. Un petit peu vers le haut. Au sommet, on va dire que la lumière viendra de en haut à droite. On va le déplacer un petit à l'autre côté. L'autre droite. On remonte. Pas tout à fait au sommet, mais sur une tuile qui pourrait être assez bien réfléchissante. Il descend. Oh, il monte. Non, il descend. On va mettre directement. Je vais dire moins 50. Moins 80. Peut-être au niveau de Z. Voilà, à peu près. Et s'il faut, on peut jouer un peu avec l'orientation. Donc en Z. Et alors pas Y, peut-être trop. C'est pas évident. On va laisser comme ça. Attends, la lumière. Attends, je vais mettre. Là, on est à 16. Je vais mettre 30. Voilà. Et on va jouer un petit peu ici. On va arrêter de chipoter. On fait valider. Oui, il sera déjà un petit peu en ellipse à cause de l'effet rectangulaire du travail. Donc là, ce qu'il faudrait faire, alors je vais d'abord créer une copie d'arrière-plan, je vais l'appeler œuf. Donc il faut qu'on le transforme en œuf. Hop. Et pour cela, donc là j'ai masqué arrière-plan, je vais utiliser l'outil gauchir. Alors gauchir, hop, on va agrandir un petit peu. Gauchir avec les options de l'outil déplacer les pixels, la taille à vous de voir. Et normalement, voilà, on va juste un petit peu réduire le haut. Normalement, c'est un petit peu. Là, du coup, à chaque fois, on descend. Pour harmoniser un petit peu. On parcourt en fait toute la surface. On part du haut, on descend comme un tremblement de terre. On a l'épicentre ici. Si on a joué ici, on le descend. Et puis là, normalement, on arrête. Ah, ici, je sais pas trop. Voilà. Alors, je vais cliquer sur un autre outil pour valider tous les effets. Un petit peu, encore un petit peu. Au moins un chouïa. Alors, l'espacement, juste pour info, je l'ai réduit au minimum. Je suis à 1. Je crois que ça peut descendre jusqu'à 1. J'ai oublié de préciser ça. Là, à 1, vous descendez. Sinon, vous allez avoir des espacements un peu moins stylés. Je vais aplatir un petit peu le haut. On ne sait jamais quand s'arrêter avec gauchir. Je vais arrêter un petit peu. Allez, on va arrêter. Voilà.
Alors, dans les options de l'outil, j'avais donc mis le mode déplacer les pixels, la taille c'est à vous de juger, et 50 et 50 au niveau de la forme, de la dureté, type d'interpolation cubique, et vous pouvez mettre l'aperçu en haute qualité, aperçu en temps réel aussi, pendant le mouvement, donc tout ça c'est son importance, et surtout espacement à 1 pour avoir quelque chose d'assez fin. Alors, je vais cliquer sur l'outil de sélection rectangulaire, mais n'importe quel outil, voilà, et hop, il applique les effets. À ce stade, c'est presque terminé. On va juste rajouter quelque chose en arrière-plan. Alors, pas signature, on va appeler ça, donc on crée, j'ai oublié de préciser, un nouveau calque, et on va l'appeler sol. Sol, donc mode normal, transparence, on valide. Comme c'est le sol, c'est en dessous du calque œuf. Et aussi, je trouve que c'est un petit peu petit tout ça. Donc je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. On va tracer pour l'instant un rectangle juste en dessous. Je vais faire un glisser-déposer de la couleur blanche. Tiens. Hop. Alors pour l'instant, sélection aucune. On est en réflexion. Je trouve que c'est un petit peu petit tout ça. On va agrandir tout ça. Alors je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de l'outil mise à l'échelle, on va s'assurer qu'on va transformer un calque, cubique. J'ai coché afficher en aperçu et aperçu composé. Conserver et autour du centre sont décochés. Et je vais peut-être cocher autour du centre. Parce qu'on va cliquer et on va agrandir de part et d'autre. Parce que l'idée c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus large. Hop, voilà. Mise à l'échelle. Et on fait image, ajuster le canevas au calque. Hop. Voilà, je trouve que mon œuf il est un peu moins seul. Alors on va peut-être le pencher d'ailleurs. Je vais le pencher un petit peu. Rotation, donc c'est pas obligé, mais... Rotation. Clique droit de la souris clique sur le bouton droit de la souris sur calque. On va dans le menu contextuel sur calque dimension de l'image. Alors il faut rajouter de l'ombre. Alors je l'ai pas fait dans filtre plaqué sur un objet. Je vais certainement ajouter un petit peu plus de lumière sur le côté droit, un peu plus d'ombre ici. Donc il y a un tas de préparation. On va partir de sol. On va créer déjà ombre. Toujours normal, toujours de la transparence. Et on va prendre le pinceau. On prend les couleurs noir et blanc. Donc une brosse d'une dureté de 50, tiens, une taille. Et je vais déjà faire quelque chose. Alors, attends, je vais prendre... Hop, espacement. Là, je trafique déjà une petite ombre plausible. Alors j'aurais pu simplement prendre sa forme et la projeter d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Alors, l'ombre, je peux régler l'opacité. Mais le plus important, c'est qu'il soit un peu plus sombre en dessous. Donc, à partir de ombre, je vais créer un nouveau calque. Assombrir. Donc, on avait dit qu'on allait assombrir. Toujours normal, toujours transparence. On valide. Alors, je vais prendre l'outil pinceau. Et je vais récupérer la sélection qui est sur œuf. On fait un clic droit de la souris. Alpha vers sélection. Donc, on a une sélection qui se fait autour de œuf. On descend sur assombrir. Et comme ça, s'il veut bien... Oui. Ah oui, c'est normal qu'on voit rien. Assombrir, il faut le mettre par-dessus.
Juste assombrir ce côté. Voilà, donc là pour l'instant c'est moche. On va juste faire filtre flou gaussien. Que ce soit un peu moins irrégulier. Valider. Je vais réduire l'opacité, on va régler tout ça après. Je vais prendre l'outil droit. Voilà, juste hop, approcher tout ça vers la sélection. C'était pour le bord. Alors peut-être donner un petit coup de pinceau, là il n'y a pas d'ambiguïté ici. On a toujours la sélection, donc on ne déborde pas. Le plus important c'était ici. Bon, on verra avec l'outil de barbouillage. Je vais peut-être remonter un peu ici. Voilà, sélection aucune. Donc on a assombrir par-dessus. On va créer un nouveau calque. Sinon je vais rajouter en dessous. Il est censé être plus sombre en dessous. Donc on clique. Et on va se rapprocher ici. Et ici. Alors, la même chose. Filtre flou gaussien. À peu près. Validé. Il faut qu'il soit un peu en raccord avec ombre. Alors, comment on va faire ça? On va augmenter et lui on va diminuer. Assombrir en dessous. Peut-être augmenter aussi ombre. Alors. Voilà, à peu près. Alors attends. En dessous. Je vais utiliser flou gaussien. Que la transition soit un peu plus souple. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et assombrir. On va la baisser un petit peu. On va faire un mur quand même. On va se rapprocher de sol. Je vais créer un calque, on va le dire mur. Normal, transparence, validé. Et ce mur, hop, alors. On va chercher un petit gris, peu importe. On plaque. Sélection aucune. Alors ce mur, je crois que je vais le fusionner avec sol. Allez, on va le fusionner, hop. Et on va s'occuper de faire une transition plus sympa entre les deux. Entre le blanc et le gris. Donc là, on a mur et sol qui ont fusionné. Il n'y a plus que sol. J'ai pris l'outil de sélection rectangulaire. Et on va utiliser encore à nouveau flou, ou en abuser, pour faire fusionner les deux. Alors peut-être un petit gris un peu plus clair, ça aurait été sympa. Allez, valider. Et je vais faire l'ensemble. Un petit gris un peu plus
clair, ça aurait été sympa. Je pense. Bon, c'est pas grave. On va rattraper ça un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va lui donner une petite couleur en accord avec l'œuf. Colorier. Alors, je vais prendre le dernier utilisé. Et on va... Donc là, colorier, j'ai pris le dernier que j'avais utilisé pour l'œuf de Pâques. Et je vais essayer avec luminosité. De trouver quelque chose de sympa. Allez, valider. On va essayer d'éclairer un peu plus l'œuf peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va déjà enregistrer, parce que ça fait un moment qu'on travaille. Fichier enregistré sous. Je vais enregistrer le boulot. œuf de Pâques.xcf. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? On avait dit qu'on allait un peu éclairer le devant. Peut-être qu'on va s'amuser un petit peu avec l'ombre, parce que là, c'est un petit peu pas terrible. Rendre un peu plus de relief. Alors, je vais créer une copie de œuf. On va essayer de faire un peu de relief. On va essayer de jouer. Alors, relief, œuf. On va prendre l'outil de sélection par couleur. Dans les options de cet outil, on est sur remplace la sélection actuelle, lissage et composite en sélection. Donc là, quand on clique, on essaie de sélectionner comme on peut. Alors je vais passer sur celui-là, ajoute à sélection actuelle, il y a ce petit bout qui m'échappe. Hop, encore un petit bout, et voilà. Et normalement on a tout le monde. Alors ce que je vais essayer de faire, ça va pas être simple, c'est que je vais inverser la sélection, parce qu'en fait il me faut ici creuser, sélection inversée. Donc comme on peut le voir, normalement ici ça bouge, et en fait tout ce qui est contraire bouge. Donc je vais juste masquer œuf pour qu'on puisse voir ce qui va se passer. Je vais faire édition effacer, et en fait on n'a plus que les jointures de relief. Donc je peux réafficher œuf et je fais sélection aucune. Et donc là toute l'idée ce sera de s'amuser à créer grâce à alpha vers sélection une forme blanchâtre. Donc attention, on va créer d'abord notre fond blanc, œuf blanc, normal, transparence, validé. Alors là je vais faire un glisser-déposer, hop, couleur par défaut, glisser-déposer la couleur blanche. Donc œuf blanc, on a nos jointures et on va fusionner. Alors avant de fusionner, autant pour moi, avant de fusionner, on va faire un flou gaussien. Filtre, flou gaussien. Voilà. Flou gaussien qu'on va mettre à 1,50. Voilà. Alors ce que j'espère faire, c'est faire ressortir un petit peu. Alors j'augmente, j'espère pas trop, mais ça a l'air de. Je pousse 6,50. 4,50. Allez, validé. Et là maintenant, je peux faire une fusion de relief œuf à œuf blanc, qui est pour le coup fait pour faire le relief. Alors, on va faire filtre, distorsion, relief. Voilà, on se retrouve avec quelque chose d'un peu plus texturé. Là, c'est bien, on a déjà des fonds. On n'a pas besoin non plus de quelque chose de très très fort. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je repositionne par rapport à ce que j'ai dit au niveau de la lumière. Donc là, la lumière vient de la gauche. Donc, j'observe ici les tranches qui sont éclairées et sombres. Ici, et sombre, c'est tout le contraire. À mon avis, c'est plus par là, s'il veut bien. Voilà, ce serait plus ça.
Parce que j'ai dit que la lumière en haut à droite. À peu près. Alors, au niveau d'élévation, azimut, on touche plus, profondeur. Bon, on peut laisser à 1, mais je pense que 2, ça pourrait être pas mal. On laisse à 2, on va voir un peu. Valider. Alors, sélection aucune. On va peut-être faire un léger flou gaussien. À 50. On valide. Donc là, avec peut-être lumière douce, on va observer un peu avant, après. Avant, après. On a quelque chose. Alors, si j'augmente lumière douce, autant là, on voit quelque chose, mais là, peut-être en laissant avec un seul, c'est déjà bien. Donc avant, après. C'est pas flagrant. On va jouer avec les courbes un petit peu. Donc là, on est toujours sur œuf. Alors, je vais peut-être le renommer. C'était ce que c'était à la base. Relief. Filtre, courbe. Et donc, avec valeur, peut-être qu'on peut augmenter un petit peu. Voilà, au niveau ici. Alors ce serait bien quand on joue sur les couleurs des jointures. On va voir ça après. Pour l'instant, donc si on retire l'aperçu, avant, après, valider. Alors on avait dit couleur des jointures, ce serait peut-être pas mal d'avoir quelque chose un peu moins sombre comme du noir. Alors je reviens sur œuf, je reprends mon outil de sélection par couleur. Je clique, hop, je resélectionne. Donc pour rappel, les options de la dernière fois, c'était mode remplace la sélection actuelle, mais là j'étais sur ajouter comme tout à l'heure, lissage, seuil et dessiner le masque. C'est comme ça que je peux voir un peu ce que je suis en train de sélectionner. Et moi mon idée c'était de voir si je pouvais directement dans œuf, hein. Alors, logiquement, j'aurais dû dupliquer œuf pour m'amuser, mais là, on va le faire directement. Alors, peut-être avec courbe, tiens. Voilà, il faudra être assez bon. Je vais essayer de trouver la couleur marron. Un marron qui me plaît bien. Non. Non plus. Alors, sur quoi je vais accentuer encore? Non. Rouge. Voilà, l'idée c'est de pas avoir du noir, mais je reviens sur le bleu. Non, le bleu ça. On va revenir sur le vert. Non plus. J'ai l'impression qu'on a déjà atteint notre... qu'est-ce qu'il y a? Le rouge. Je tends, je regarde. Allez, on va valider. C'est mieux que tout à l'heure. Allez, je vais aller sur couleur colorier. Alors, si je prends la couleur précédente ou avant encore, non, c'est trop sombre. Alors, on va rajouter un peu de lumière, peut-être ce sera mieux. Alors, c'est plus apparent là où il s'est éclairé. Aperçu, c'était avant comme ça. Allez, on va laisser comme ça. Valider.
Sélection aucune. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore? L'ombre, je l'ai un peu négligé. Je vais le ramener un peu plus par là. Donc on remonte un peu, sachant que c'est pas censé être pointu. Ça se trouve, il est déjà bon. Qu'est-ce qu'il y a? Hop, on remonte. On fait un petit flou gaussien. Quand je vais dupliquer œuf, et on va jouer un peu avec les courbes et tout, on va voir un peu ce qu'on peut obtenir de plus sympa. Alors déjà avec valeur. On avait dit qu'on allait éclaircir un peu. Alors déjà, je vais assombrir un petit peu le haut. Parce que je trouve dommage c'est trop réfléchissant en fait. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense pas que je vais jouer sur les couleurs. Voilà. On monte un petit peu, si tu veux bien. Validé. Voilà, juste mon ombre qui est pas parfait, je trouve que c'est un peu dommage. Je vais à nouveau faire un petit filtre flou gaussien. Peut-être réduire un peu l'opacité. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On ne fait pas parfait. On peut essayer de jouer avec les balances des couleurs. Ou la température, ça aussi. Alors, on n'est pas au bon endroit. On va aller sur copie. Température de couleur. CTRL S pour enregistrer. Écoutez, je pense que je suis allé au bout. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de rendre ça un peu moins réfléchissant avec couleur, balance des couleurs. Donc on est sur copie de œuf. Et ton clair, on va essayer de jouer un petit peu, qu'il soit un peu moins réfléchissant et qu'on puisse voir quand même un petit peu la teinte marron. Voilà, c'est trop. Ça fait une auréole. Demi-teinte. Ton sombre. Ah non, c'est l'ensemble. Réinitialiser cet intervalle. Ton clair. Je crois pas qu'on puisse faire. Ouais, on va rester sur quelque chose d'assez. Alors, je crois que c'est celui-là qui.
Je retire l'aperçu avant, après. Donc je vais laisser comme ça. Allez, on va aller sur couleur, courbe. On va essayer d'assembler un petit peu. On valide. Alors, pour finir, on va mettre, c'est un peu plat tout ça, on va se positionner au niveau du sol et on va écrire un petit truc. Donc moi j'ai en lettres manuscrites Elegant Dragon, bold, je vais le mettre à 600, ou peut-être on verra. Donc couleur noire en couleur de premier plan et l'espacement 0. On va voir un peu ce que ça donne. Je clique, je mets joyeuse Pâques. Alors, bien sûr, super, on voit rien. Mon calque est... Hop, je le remonte tout en haut, ce sera plus simple. Voilà, donc là, hop, 600, ça me paraissait bien. 650 peut-être. Bon, c'est pas grave. Je laisse ça comme ça. On va ajuster avec comment ça s'appelle, l'outil de mise à l'échelle. Je vais simplement faire un clic, calque aux dimensions de l'image, et après on va disposer les éléments comme on souhaite. Donc lui par exemple, hop, je prends la sélection. Alors soit vous faites, vous embêtez pas comme moi, soit vous faites pack tout seul et puis vous l'ajustez après comme vous souhaitez. Alors on va dire que lui il sera là. Je le mets dans un nouveau calque. Je vais l'appeler pack. Et lui que je vais ajuster au contenu. Joyeuse. Voilà. Hop. Je voudrais le mettre ici. Donc avec le petit déplacement, je regarde un peu. Voilà, je voudrais là, mais il faut que tout entre. Donc, mais tout rentre par rapport à joyeuse, parce que joyeuse est un peu grand. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une chaîne ici, une chaîne au calque pack et joyeuse. Je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Donc, option de l'outil calque, normal, cubique, aperçu composé et coché, et on clique. Et du coup, je vais l'ajuster. Alors, autour du centre est coché. Je vais l'ajuster au mieux. Voilà, alors là, il n'y a rien qui se passe ici, c'est pas grave parce qu'en fait, l'objectif c'est que joyeuse colle ici, que quand je fais la mise à l'échelle, pack aussi. Et là, je vais aller sous l'outil de déplacement, je retire les chaînes et je replace pack. Ça n'a pas été évident. Ou alors, maintenant que j'y pense, j'aurais peut-être mieux fait de bouger l'œuf. Voilà, je viens de m'embêter pour rien. Ouais, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire, bouger l'œuf. C'est l'œuf qui... Ah mince, on est sur joyeuse. Parce que là du coup, joyeuse, il est un peu plaqué. Peut-être ajuster comme ça. Alors, positionner sur un calque. Voilà. Positionner joyeuse pack tranquillement. Et peut-être bouger l'œuf. Et l'œuf, il bouge avec qui? Il bouge avec assombrir. Assombrir en dessous. Relief. Copie d'œuf. œuf et ombre. Voilà, on met les chaînes partout. On prend toujours l'outil de déplacement. On se place où? Allez, sur l'œuf. Et on va plutôt bouger l'œuf. Alors, je vais simplement faire un clic dessus. Voilà, j'ai cliqué. Et avec les flèches du clavier, s'il veut bien, et Shift peut-être. Voilà, Shift. Ça bouge d'un cran. Et là, avec... voilà, en appuyant sur la flèche de gauche, là, par exemple, j'ajuste un peu mieux.
Je vais voir où il est, s'il est bien au milieu. Donc là, c'est du cosmétique, hein. Je perds un peu de temps. Pourcentage. Vertical. À 50%. On va mettre la même chose de l'autre pour voir à peu près où il se trouve. Horizon. Ah, mince. Sinon, il faut calculer. Alors, pourcentage, c'est plus simple. C'est 50% de horizontal. Voilà. Donc, mon œuf, il faut que je le mette bien au milieu, comme ça. Alors, toujours œuf. On clique. En fait, il est... Oh, chipote, hein. Il est à peu près bien au milieu. Ah, joyeux pack qui est un peu... Au final, c'est le mot joyeux, je vais devoir jouer dessus. Et je remets demi-chaîne. Ou alors, je mets joyeuse. Je place... Hop, j'ai remis les chaînes. Ou alors, je mets joyeuse avec le bout du S derrière œuf. Voilà. Comme ça donne un effet... Et pack, il a gagné le gros lot, on va l'agrandir. Proportionnellement, bien sûr. Donc on remet la chaîne ici. Donc outil de mise à l'échelle, hein, je précise pas. Je sais pas, ça peut être une idée aussi. Ah, je pense que c'est la même taille, c'est mieux. Alors, calque, rogner sur le contenu. Hop. Tiens, je vais mettre un guide pour qu'il soit aligné. Et pack, voilà. Bon, je cherche des idées, là, je suis pas sûr de moi. Peut-être rapprocher pack. Joyeuse pack. Je sais pas. Ou j'inverse pack joyeuse. C'est un peu loin. Voilà, on perd 5 minutes à tester des idées. Je trouve que la composition n'est pas équilibrée. Il manque quelque chose. Ah, j'ai une idée. Un peu tard. On va rajouter un point d'exclamation. Alors. Pas avec lui. Allez. Juste un point d'exclamation. Ouais, ça va équilibrer un peu plus. Hop, j'ai remonté tout ça. Voilà, mon petit point d'exclamation. Je vais redimensionner un chouïa. Ça équilibre un petit peu tout ça. œuf, je vais le déplacer à nouveau, tant pis. Je trouve que il laisse pas respirer assez joyeuse. Ah, joyeuse, tiens, on va le remonter finalement. On va le mettre avec. Alors, je clique sur œuf. Je prends l'outil de déplacement. Je clique une fois. Tiens, on va laisser comme ça. Hein. Alors, pack. Et joyeuse. Et je vais descendre un peu tout le reste.
Bon, allez, je pense que c'est bon. On chipote. Écoutez, je pense qu'on chipote trop. Allez, image, guide, enlever tous les guides. Pas encore s'amuser avec les couleurs, mais je vais laisser en... Si on inverse les couleurs, ça donne quoi? Ah, ça ressent un peu mieux. Inverser couleur. Est-ce qu'on laisse cette couleur ou est-ce qu'on met en noir? J'ai envie de fusionner et on va essayer de faire un petit effet d'ombre. Alors, j'ai fusionné, calque aux dimensions de l'image, filtre, ombre et lumière, ombre, portée. On descend le flou, on augmente l'opacité et on met l'aperçu, sinon on verra rien. Alors du coup, je réinitialise, j'augmente l'opacité, voilà. Un petit peu de flou, opacité. Allez, on va laisser comme ça. On valide. Et s'il faut, on fait couleur coloriée. On peut peut-être tester encore. Une petite couleur. Tous les essais, ils passent. Alors, est-ce qu'on augmente la luminosité? Est-ce qu'on la baisse? Elle était pas mal tout à l'heure. Et on chipote. Hein. Non. Allez, on laisse comme ça. On valide. Et voilà. Donc 12 minutes pour un texte. Voilà. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmik. Et sur ce, je vous dis à bientôt.